On nous a longtemps menti. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Alors oui, à l'été 1492, il quitte l'Espagne avec une centaine d'hommes et 3 caravelles et atteint en octobre les Bahamas, où il rencontre la tribu indigène des Arawa, qu'il nomme Indiens, parce qu'à la suite de mauvais calculs, il pensait arriver en Inde. Mais vous voyez où je veux en venir. Quand il arrive, il y a déjà du monde sur place, et le continent abrite plusieurs millions d'habitants. Ce sont donc eux les premiers à avoir découvert l'Amérique, ou plutôt leurs ancêtres, ces peuplades venues d'Asie des dizaines de milliers d'années avant notre ère et qui sont passées par le détroit de Bering, qui sépare la Sibérie de l'Alaska. Et c'est pas tout, parce qu'on pourrait dire que Christophe Colomb est le premier Européen à être allé en Amérique. Mais c'est pas vrai, 500 ans avant lui, un viking y est allé. Les sagas islandaises racontent que le père, Éric le Rouge, a conquis le Groenland, d'où le fils, Leif Erikson, a pris la tête d'une expédition vers l'ouest. Il a débarqué dans le pays des pierres plates, le pays des forêts, le pays de la vigne, qu'on identifiera comme des régions d'Amérique. Mais comme les vikings ne s'y sont pas implantés, leur aventure est passée totalement inaperçue, et cela pendant des siècles. Christophe Colomb n'a donc pas découvert l'Amérique. Par contre, on peut dire qu'il a révélé son existence aux yeux des Européens qui vont pouvoir se lancer dans la colonisation du Nouveau Monde. Et ce que je viens de vous raconter, c'est pas des histoires.